La médecine de l'éducation, c'est le socle de votre approche psychothérapeutique ? C'est François Dolto qui a inventé ce terme de médecine de l'éducation. Je me suis approprié ce terme en me nommant médecin de l'éducation puisque l'éducation actuellement elle est très malade. Et donc j'ai donné comme deux fonctions essentielles à la médecine de l'éducation. La première est d'enseigner aux parents les justes attitudes éducatives de manière à ce qu'ils puissent permettre de créer l'environnement favorable pour que leur enfant ou leur adolescent puisse se prendre en charge eux-mêmes. Je vais prendre un exemple. Chaque enfant a besoin de commencer par entendre ses qualités et seulement en deuxième ses défauts. Malheureusement, c'est souvent l'inverse qui est fait. Donc j'ai dû imposer une loi incontournable aux parents quand ils arrivaient dans mon cabinet. Et cette loi est qu'ils devaient commencer toujours par ce qui avait pu progresser. Il n'y avait pas toujours des progrès, mais c'est une loi incontournable. Et seulement en deuxième, ce qui posait difficulté. Ce qui fait que l'enfant, entendant ce qui a progressé, se sentait plutôt élevé et devenait capable de pouvoir entendre ce qui venait après au niveau des difficultés. La deuxième fonction essentielle que j'ai donnée à la médecine de l'éducation, c'est de donner toute l'importance aux mots et à la communication. Lorsqu'un grand de 10-15 ans s'entend encore appeler mon bébé, ma puce, mon poussin par une maman, même si cette mère fait tout ce qu'elle peut pour le pousser à grandir, il y a ce message contradictoire, mon bébé, qui est d'une grande puissance et qui va retenir l'enfant en arrière pour l'inviter à rester petit. Donc, bien entendu, j'invite les parents à abandonner ces mots qui sont extrêmement destructeurs. Le deuxième exemple que je peux prendre concernant la communication, c'est que la plupart du temps, les parents s'adressent aux enfants en commençant par « tu fais ci, tu fais ça, tu arrêtes », ce que Jacques Salomé, qui est un spécialiste de la communication, appelait la communication klaxon. Tu. Et donc Jacques Salomé ajoutait qu'il était fondamental de commencer toute phrase pour s'adresser à l'autre par le « je ». Je m'adresse à toi, je te demande cela. Et cette vraie communication est d'autant plus importante pour les enfants qui sont dans le syndrome autistique puisqu'ils sont à la recherche du moi, du je. Je vais prendre l'exemple d'une fillette de 4 ans et demi, Pauline, qui était dans ce syndrome autistique. Et quand je lui ai posé la question « Mais qui est Pauline ?» Elle m'a répondu « C'est pas ». Je lui ai répété à nouveau cette question « Qui est Pauline ?» Elle m'a dit « Elle est là », en se montrant. Donc, l'indication essentielle pour les parents était d'investir cette juste communication. Et je les invitais à faire des efforts, à commencer toute phrase qui s'adressait à Pauline par le « je ». Je te demande cela, je t'autorise cela, j'interdis cela. Et 2 mois après, donc Pauline est arrivée dans mon bureau, dans mon cabinet, en me disant « Moi, je suis une grande fille ». On est allé avec les parents en vacances, on a pris le téléphérique, ça y était. Elle avait acquis le moi, le je, elle était partie sur le chemin de la différenciation et de pouvoir exister à travers ce moi et ce je. Voilà pourquoi je dis que la médecine de l'éducation est le socle de la thérapie que j'ai développée pour les enfants et les adolescents.